Oui, j'aimerais bien y rajouter quelques points. J'aimerais bien vous parler du protocole 537.1. Donc, ça se trouve dans votre documentation et l'objet des négociations. Et vous pourrez constater qu'il y a un certain nombre de numéros, CP 506, et ça part jusqu'à l'OCP 536. Ça signifie qu'on s'est souvent vu autour de la table des négociations. On s'est fréquemment vu autour de la table des négociations. Alors, j'ai entendu tout à l'heure combien ça coûte. Alors, négociation première phase, dernière phase, coût global de l'augmentation salariale opérationnelle, donc 129 millions 658 000 et des euros, donc jusqu'à 2 chiffres après la virgule. Alors, lorsque vous voyez le point 1, donc le nombre de négociations qu'il y a eu, alors ça me semblait clair. Donc, ceux qui étaient autour de la table et qui étaient destinataires des PV, donc bon, ils étaient bien au courant de ce qui avait été discuté. À dire par après qu'ils n'étaient pas au courant, c'est vraiment exagéré, c'est vraiment un mensonge. Alors, le phasage, où est-ce qu'on a signé? En fait, on se trouvait dans une dynamique depuis 2018 déjà avec l'équipe précédente, donc avec le ministre de l'ECOP, M. Yambon, avec lequel on avait également conclu un accord, mais une phrase importante, c'était que tous les 2 ans, on devait faire une évaluation, donc voir où se situaient les salaires de la police par rapport à des fonctions équivalentes dans la fonction publique. Donc, les mêmes ou des fonctions identiques n'existent pas. Donc, le métier de policier, c'est un métier particulier. Alors, dans cette logique, en 2020, nous avons demandé à notre gouvernement, à nos instances, donc ça fait 2 ans maintenant, il faut se remettre autour de la table. Alors, on a pu prolonger cela puisque c'était pleine période Covid. Alors, on a entamé les négociations, vous avez vu tous les numéros, mais dès le début, nous avons dit, oui, ce sera très difficile pour prévoir une augmentation salariale solide, donc pour tous les policiers. Et on parlait toujours de l'attractivité, comment attirer des jeunes personnes pour venir travailler à la police. Si, bon, vous dites aujourd'hui, donc les négociations ou ces augmentations salariales, on va le phaser. Donc, alors comment être plus attractif si vous dites aujourd'hui, bon, on va couper cette tartine en 3 et bon, ils n'ont qu'à être contents s'ils viennent travailler à la police demain. Donc, vous avez vu les chiffres. Alors, qu'est-ce qui avait été convenu? Donc, on va travailler dans une première phase et puis une deuxième phase. Donc, phasage. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Concrètement, ceci signifie que les négociations salariales pour la deuxième phase de cet accord sectoriel au plus tard seront démarrées au mois de janvier 2024 pour les terminer au plus tard au mois d'avril 2024. Alors, vous savez tous comment fonctionne la politique, mais c'était ce qui avait été convenu. Mais aujourd'hui, on entend, oui, vous pouvez être content de recevoir les 60 €. Il y a des collègues qui optent pour encore d'autres montants, mais la réalité, on nous a rattrapé, même les 60 €, on ne peut pas les vendre, on ne les aura pas, il faudra encore les couper en 3. Alors, l'ANAPAP, donc, nous l'avons signé à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Entre-temps, ça fait, bon, on est déjà 10 ans plus tard, donc on est maintenant en 2023. Je n'ai encore entendu personne donc dire comment on va résoudre cela. Donc, un système qui existe depuis 8 ans, donc c'est pas un système aussi mauvais que ça. Alors, aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est très simple, que les accords pris à l'époque dans des situations très difficiles, que ces accords soient simplement respectés. Et c'est pourquoi on a à nouveau repris le dossier de l'ANAPAP. Et bon, je veux quand même le lire. Donc, le ministre reconnaît que le règlement existant donc, pour la non-activité avant la pension ou NAPAP tel que réglé par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, que c'est une partie essentielle dans les négociations pour les syndicats. Alors, je crois que c'est quand même clair. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris là-dedans pour nous? C'était un élément essentiel dans donc, la partie négociation salariale. Et dans cet arrêté royal précis avec un rapport au roi,
Eh bien, dans cet arrêté royal, on va essayer de trouver une méthode pour optimiser la NAPAP, donc pour activer le groupe cible. Et en fait, ça existe aujourd'hui. Il existe une circulaire ministérielle concernant la NAPAP. En fait, ça comporte 2 chapitres. Le premier chapitre, en fait, donc pour inciter les gens à la police de rester plus longtemps au travail. Et je crois que c'est clair. Il s'agit de fonctions où les personnes peuvent encore travailler donc à un âge plus avancé. Donc, je vous invite à découvrir où se situent ces fonctions. Donc, je vous invite donc à travers vos contacts, essayer de les repérer, de les voir, parce que moi, je n'en vois pas. Alors, nous, on était d'accord. Sinon, on n'aurait pas signé. Pour diminuer le coût à l'avenir, l'objectif était clair et on va également tenir compte donc, des règlements de sortie existants donc, pour d'autres métiers lourds donc, à la fonction publique et les discussions au niveau du gouvernement. Donc pour la réforme des pensions, je crois que c'était clair et qu'il y avait un accord clair. C'est la raison pour laquelle on a signé. Et qu'est-ce qu'on a appris par après? Et là, on touche à un des fondements même de notre démocratie, de notre société démocratique, c'est la concertation sociale. Donc, on prend un accord et puis on signe. Et nous, parfois, on a également difficile à convaincre notre base et nous devons également nous justifier face à tout un organe. C'est ainsi, c'est comme ça que fonctionne la démocratie finalement. Donc, on a permis à nos gens de voter. On était d'accord et puis on a signé. Et le 28 janvier, et 10 mois après, presque 10 mois après, donc entre-temps, tout le monde a eu la possibilité de tout relire. Et puis 10 mois après, on a une douche froide, on a dit oui, mais on ne va pas faire comme ça. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir cette augmentation salariale, alors vous devez accepter que la NAPAP, que ce système soit entièrement réformé, revu, pour ne pas dire que ce sera un scénario d'extinction. Et tout à coup, ça devient un élément essentiel dans les négociations, alors qu'on ne l'avait jamais dit. Donc, je vous invite, vous pouvez vérifier tous les documents que vous voulez, donc auprès de tous les partenaires, vous n'allez retrouver rien du tout sur les deux, donc disant que les deux sont liés. Donc oui, nous sommes fâchés parce qu'on a changé les règles de jeu après la signature. Donc je vous invite d'essayer de le faire avec un notaire lorsque vous allez acheter une maison ou lorsque vous voulez acheter une voiture ou si vous voulez commander des chaussures via Internet. Donc là, ça ne va pas s'arranger. Mais ici, apparemment, oui. Et là, nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas du tout contents. Je crois que je le dis encore de façon très respectueuse. Et en fait, ce qui est essentiel dans toute cette histoire, c'est que du moment que vous négociez. Donc, je crois qu'on a eu 13 ou 14 négociations, au cours des négociations. Et bon, on a conclu un accord dans des circonstances très difficiles. Et une fois qu'on signe, et je crois que toutes les parties sont censées respecter cet accord. C'est ce qu'on m'a demandé également. J'ai essayé de convaincre ma base, et je l'ai fait. C'est ce que nous avons fait. Mais c'est bien le projet que nous avons signé et défendu. Et c'est ça le point essentiel dans toute cette histoire. Et si vous me demandez comment rétablir la confiance, eh bien, c'est simple. L'accord tel qu'il a été signé, tel qu'il est intervenu, il doit être exécuté. Et puis, on peut dire, oui, donc, de quelle façon est-ce qu'on va agir à l'avenir? Oui, là, on peut en discuter, mais je crois que c'est l'approche la plus logique qu'on puisse avoir. Parce que finalement, ce n'est dans l'intérêt de personne. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les actions qui sont menées. Quand je vois combien de collègues sont là, sont enthousiastes pour participer, et que nous, on dit, bon, nous allons agir avec des délégués, donc en petits groupes, donc, pour que ça reste gérable. Et je peux vous dire, mesdames et messieurs, si on devait laisser faire les gens, alors vous verrez bien. Donc, vous verrez bien ce qui va se passer. Mais nous, on ne le fait pas, parce qu'on a été éduqués de cette façon. On fait preuve de loyauté à ce pays et aux institutions de ce pays. Mais ça ne signifie pas que les policiers ne souffrent pas et ça ne signifie pas que ces policiers qui assurent même des missions de sécurité, de surveillance, qui font même des missions de bodyguard, donc ça ne signifie pas
que ces personnes n'ont pas leur avis personnel, mais ces personnes font preuve de loyauté. Et des policiers qui font preuve de loyauté sont en fait des victimes. Donc parce qu'ils ne disent pas, voilà, on va faire la grève, on va mettre le pays à l'arrêt pendant quelques semaines. Non, c'est pas ce qu'on recherche. On recherche une solution, de préférence autour de la table de négociation. Mais on n'est pas ici parce que certaines personnes croient que nous, on a toujours raison. Non, nous sommes ici parce qu'il y a toute une population de policiers qui dit, mais oui, attendez, ça ne va pas, c'est pas acceptable. Et ils ont raison. Est-ce qu'il y a moyen de rétablir la confiance? Oui. Sommes-nous prêts à remettre autour de la table pour rétablir cette confiance? Oui, mais c'est un signal, un geste qui ne doit pas venir de nous. Ça doit venir de ceux qui ont créé toute cette problématique. Donc, il faut simplement dire il y a un accord et l'accord doit être exécuté et puis on verra bien. C'est la seule solution possible pour nous, à mon avis, donc pour pouvoir à nouveau se parler. Parce que finalement, ça signifie qu'il faut mettre autant de personnes autour de la table des négociations. Il y a des techniciens, des gens du gouvernement, des instances publiques, donc des personnes qu'il faut régulièrement mettre autour de la table des négociations. Et puis finalement, après toutes ces semaines, on va dire oui, mais on ne va pas l'appliquer, on ne va pas le faire. Donc il faut rester sérieux. Nous, on veut sérieusement négocier avec un partenaire sérieux et si tout le monde se tient à l'accord intervenir, alors je crois qu'il n'y aura plus de problème. C'est le message que notre base nous donne et le message qu'on tient à vous communiquer aujourd'hui. Et tôt ou tard, il faudra sortir de l'impasse. Mais ce n'est pas en disant, voilà, les négociations, en fait, ce ne sont que des négociations pour la forme. Non, les négociations ne peuvent jamais être simplement pour la forme. Donc sinon, il vaut mieux arrêter. Mais je crois que personne, ni le gouvernement, ni le Parlement, ni moi, donc en tant que syndicat de la police, personne peut dire qu'on souhaite agir de cette façon. Donc c'est là-dessus que j'aimerais bien terminer encore en soulignant ce mot important, le respect notamment. Donc le respect, c'est quelque chose qui doit s'appliquer des deux côtés. Je crois que là, je parle quand même au nom de mes membres. Donc mes membres n'ont pas le sentiment d'être respectés pour le moment. Merci, Monsieur Meadow. Je vois qu'il y a encore